Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma capsule sera sur un côté plus légal de la finance. En fait, on va parler aujourd'hui d'un sujet super intéressant qui sera en vigueur à partir du 29 juin 2025, donc dans quelques jours. C'est la réforme du droit parental. Je vais le répéter à plusieurs reprises durant ma présentation, mais je veux que vous reteniez que dans un cas de doute, s'il vous plaît, allez consulter un notaire. C'est super important. Cette nouvelle réforme-là va changer plusieurs choses. Je vais vous donner les détails dans les minutes qui vont suivre, là, mais je veux que vous reteniez, en cas de doute, on va consulter un notaire. Donc, qu'est-ce que la réforme du droit parental? C'est une réforme juridique de type matrimonial qui vient donner des précisions sur une union parentale. Donc, l'union parentale vient statuer ce qui va être partageable dans le patrimoine familial, un peu comme les gens mariés ont un patrimoine familial, il va avoir le même penchant pour les gens en union de fait. Donc, on va venir statuer sur les biens qui sont en commun et qui sont partageables dans cette loi-là. Cette union parentale-là vise qui? En fait, les personnes assujetties à cette loi-là sont les conjoints de fait de même sexe ou de sexe opposé, dont un enfant commun va naître ou sera à naître après le 29 juin 2025. Ça peut être aussi un enfant légalement adopté en passant, c'est aussi inclus dans la clause. Donc, si on est en situation de conjoint de fait, mais qu'on a présentement des enfants nés avant le 29 juin 2025, nous ne sommes pas assujettis à cette nouvelle règle-là, mais aussitôt qu'un enfant naît ou au 29 juin ou après ou est adopté, là, la loi de l'union parentale va entrer en ligne de compte. Est-il possible de s'exclure de l'union parentale? La réponse, c'est non. C'est non avec un bémol. Donc, c'est pas possible de s'exclure de l'union parentale. Cependant, il est possible de s'exclure de l'application du patrimoine d'union parentale par acte notarié. C'est deux choses différentes. Donc, les nouvelles règles, y demeurent pour la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale ainsi que de la dévolution légale. C'est des beaux termes. Hein? Donc, on ne peut pas s'exclure de l'union parentale, mais nous pourrions s'exclure de l'application du patrimoine de l'union parentale par acte notarié. Le retrait de l'exclusion est effectif à partir de la date de la signature, c'est sans rétroactivité. Il y a un partage pour le temps où le patrimoine a existé seulement. Et si le partage est signé dans les 90 jours du début de l'union, il n'y aura aucun partage des droits. Tout à l'heure, je vous ai dit, là, en cas de doute, d'aller consulter un notaire. Vous allez voir, je vais vous exposer des faits, puis je résume, là, je ne vais pas dans les détails. C'est déjà compliqué. Chaque situation va être particulière. Donc, je répète encore, en cas de doute, allez consulter un notaire. Nous allons valider ensemble les biens visés par ce partage de patrimoine-là qui a rapport avec l'union parentale. C'est important de faire la différence avec le partage du patrimoine pour les gens mariés. Donc, la valeur partageable d'une union parentale est constituée de la résidence personnelle, la résidence familiale, les meubles qui la garnissent et les véhicules qui en sont à l'usage de la famille. Ça va. Les biens exclus, contrairement au partage du patrimoine pour les gens mariés, tout ce qui est les droits de cotisation à la Régie des rentes, les FER, les REER, les régimes de retraite, ce n'est pas inclus dans le partage du patrimoine. Donc, vous voyez que les règles ne sont pas les mêmes, on ne vise pas les mêmes biens dans le partage du patrimoine pour les gens mariés, dans le partage du patrimoine pour l'union parentale. Si vous voulez faire une modification pour retirer ou ajouter, ça peut arriver que les gens veulent ajouter des biens à cette liste-là, bien, ça doit être fait devant un notaire. Il doit y avoir un acte notarié en minutes pour attester du bien retiré ou du bien ajouté pour qu'il y ait force légale. Nous avons parlé jusqu'à ce moment-ci de l'impact de l'union parentale sur une séparation. Il y a également un impact s'il y avait un décès.
Et là, l'union parentale, bien sûr, elle prend fin lors d'une séparation, on l'a vu, lors d'un mariage. Donc, si on se marie, on n'est plus assujetti à l'union parentale, mais bien aux lois référant au mariage et le partage du patrimoine qui a rapport aux gens mariés. L'union civile aussi, ça vient changer la donne. Et bien sûr, le décès. Donc, à mon avis, cette nouveauté-là dans la loi, il va y avoir d'autres enseignements on va vous soumettre avec les mois, les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup de zones grises. Là, on vous donne les grandes lignes, puis sûrement que je vais faire une autre capsule un peu plus tard, là, un peu plus en détail. Mais encore là, je vous le dis depuis le début, en cas de doute, allez voir un notaire, mais s'il vous plaît, si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, des gens qui vont avoir un enfant après le 29 juin, ça va être aussi important d'aller voir le notaire pour faire un testament. Parce qu'auparavant, si on était marié, et là, il y a un tableau qui va apparaître un peu plus tard là, qui résume ce que je vais vous dire. Si on était marié et qu'il y avait un décès, qu'il n'y avait pas de testament, bien, à ce moment-là, avec le mariage, le conjoint était comme un peu protégé. Il recevait un tiers, puis le 2 tiers allait aux enfants. Conjoint de fait, le conjoint avait absolument rien, tout allait aux enfants. Bien là, avec l'union parentale, on revient avec la protection pour le conjoint, un tiers va aller au conjoint. C'est peut-être ce que vous voulez, là, c'est peut-être votre désir, mais c'est peut-être pas ça que vous voulez. Donc, je reprends les mêmes paroles, je m'excuse si je me répète, là, mais pour toute personne que vous connaissez qui va avoir un enfant après le 29 juin, c'est très, très important d'aller voir un notaire pour statuer en cas de séparation. Est-ce que c'est bien ce qu'on veut qu'il se passe? Et s'il y avait un décès de un ou l'autre, est-ce que c'est aussi notre volonté, ce que la loi met en force? Donc, je vous laisse regarder le petit tableau là, qu'on a fait pour vous montrer les différences. Vous pouvez aussi communiquer avec nous là, pour qu'on puisse en discuter, mais assurément que la personne la plus qualifiée est le notaire. Merci de votre écoute. À la prochaine.